Salut, moi c'est Marie, je suis professeure de Vinyasa Yoga et je suis spécialisée dans le yoga du dos, la santé du dos. J'ai moi-même commencé le yoga il y a quelques années pour des maux de dos chroniques, scoliose, mauvaise posture, tassement des vertèbres, donc un petit peu la totale. Et c'est le yoga qui m'a clairement sauvé mon dos et mon quotidien. Donc je me suis spécialisée dans le yoga du dos avec des mouvements et des exercices spécifiques pour la santé du dos. Et c'est aujourd'hui ce que je vais te faire découvrir à travers cette pratique. Donc on se retrouve ensemble pour une petite pratique autour de la santé de notre dos. Tu viens t'installer confortablement sur ton tapis dans une posture assise, celle de ton choix, ça peut être en tailleur, jambes tendues, à genoux, peu importe, tant que tu es stable et confortable. Tu viens fermer les yeux. Et les yeux fermés, tu prends le temps de prendre une profonde inspiration. Tu remplis tes poumons d'air et tu prends le temps d'expirer par le nez. À nouveau, inspire, remplis tes poumons et expire. Petit à petit, tu viens prendre le contrôle de ta respiration. Tu essaies de venir l'apaiser, de la ralentir. Tu viens respirer avec conscience. Respirer avec conscience, c'est faire l'inverse de ce que nous faisons dans nos quotidiens, où on respire par automatisme, par instinct de survie. Ici, on choisit chaque inspiration et chaque expiration. On en profite pour venir détendre les muscles du visage, du front jusqu'au menton. On desserre les dents, on relâche la mâchoire. On laisse les épaules s'éloigner loin des oreilles et petit à petit on décontracte les muscles des bras, des jambes. On laisse tout notre corps se relâcher, se détendre. On reste concentré sur notre respiration tout le long. À aucun moment on ne rentre dans une respiration automatique. On reste conscient de notre souffle du début jusqu'à la fin. On en profite pour se mettre un petit peu dans sa bulle. On se déconnecte de ce qui nous entoure, on déconnecte le mental, on stoppe les pensées. Lorsque vous vous retrouvez sur votre tapis, c'est pour prendre un temps de qualité, un temps pour vous, un temps qui vous est dédié. C'est mettre le quotidien en pause, le laisser de côté durant quelques instants et venir s'installer dans l'instant présent. On vient choisir chaque seconde. On profite de chaque seconde. On laisse le temps passer sans rien attendre de plus. Si ce n'est pas le cas, on vient allonger notre colonne vertébrale. Le dos est bien droit, toujours dans cette recherche de l'espace entre chaque vertèbre. Et toujours les yeux fermés, on va prendre le temps de faire des cercles avec sa tête, comme si on dessinait un cercle avec notre menton pour venir réveiller notre nuque, nos cervicales. On prend le temps dans ce mouvement, on continue de respirer. On observe un petit peu les sensations qu'il peut y avoir, les gênes, les tensions, peut-être les douleurs. On finit le cercle que nous sommes en train de faire et on viendra changer de sens de rotation. Peut-être qu'on constate une différence entre les deux sens de rotation. On viendra faire un dernier cercle avant de ramener la tête au centre. Ici, à nouveau les épaules détendues, la colonne allongée. On va venir prendre une profonde inspiration par le nez. Et par le nez, on prend le temps d'expirer. À nouveau, on inspire, on remplit nos poumons d'air.
Et par le nez, on expire. Une dernière fois, on remplit nos poumons d'air au maximum de leur capacité avant d'expirer par le nez. Après ça, peut-être qu'on s'autorisera à bâiller pour finir de relâcher les dernières tensions de notre corps. Et tranquillement, vous pourrez venir ouvrir les yeux. On va basculer dans une table à 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets, fessiers au-dessus des genoux. On va partir dans un chat vache. On inspire, on creuse le dos, on regarde devant soi ou vers le plafond. À l'expiration, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on rentre le menton. Et on enchaîne. On inspire, on creuse, on ouvre. On expire, on arrondit, on pense bien à rentrer le ventre. On continue. On prend le temps d'observer les sensations dans notre dos, notre colonne vertébrale. On observe également notre zone lombaire. On voit s'il y a des tensions, des petites douleurs, des gênes, ou si à l'inverse, on sent que ça étire, que ça échauffe. Peut-être que dès le début, ce mouvement vous fait du bien. On va vraiment chercher le maximum de ces deux postures. On fait encore 2 répétitions. On inspire, on creuse, on ouvre, les bras restent tendus tout le long. On expire, on arrondit, on n'hésite pas à pousser les mains dans le sol pour aller chercher le dos le plus rond possible. Une dernière fois, on inspire, on creuse. On expire, on arrondit. On reviendra dans une table dos neutre, on crochette les orteils si ce n'est pas le cas et on décolle les genoux de quelques centimètres, on absorbe le nombril à la colonne, on reste pour 5, 4, 3, 2, 1. On redépose. On vient s'asseoir sur les talons. Si ce n'est pas possible, vous pouvez choisir une autre assise. On va venir croiser les mains, les placer derrière la tête. À l'inspiration, on ouvre le cœur vers le plafond comme une fleur qui éclot. À l'expiration, le dos reste droit. On ferme les coudes et on vient uniquement enrouler notre nuque vers le buste. On inspire, on ouvre. On crée de l'espace. On expire, on ferme les coudes. On arrondit notre nuque. Encore, on inspire, on ouvre. On expire. On fait l'escargot avec nos cervicales. On le fait encore 2 fois. On inspire, on ouvre. On expire, on enroule. Gardez le dos droit. Une dernière fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on enroule. On ramène la tête au centre avant de relâcher nos mains. Et on revient dans une table à 4 pattes. Les fessiers restent au-dessus des genoux. L'arrière du corps ne bouge pas. On avance uniquement les mains à l'avant du tapis. Les bras restent tendus. Et on rapproche le front du sol vers une posture du chiot. Peut-être qu'on dépose le front, peut-être qu'on dépose le cœur. Les bras restent tendus parce qu'ils vous aident. Vraiment, on presse avec les mains pour venir ouvrir les épaules. On prend encore 2 profondes respirations. On n'hésite pas à rentrer le ventre, toujours dans cette optique de protéger notre zone lombaire. Après ces 2 respirations, on tracte le tapis avec ses mains. On arrondit le dos. On avance vers l'avant du tapis, dos rond. On serre les fessiers et on vient s'allonger sur le ventre. Les bras sont en cactus, les pieds restent dans le sol. Peut-être qu'on crochette avec les orteils le tapis pour nous maintenir pieds au sol. On part dans un Superman, bras en cactus. On inspire, on décolle le haut du corps et les bras. On envoie les coudes vers l'arrière. On expire, on redépose. On le fait encore pour 5 fois. On inspire, on décolle, les coudes vont vers l'arrière. On expire, on redépose. Encore 4. Encore 3.
Encore 2, c'est bientôt fini. Et une dernière. Et on redépose. On vient placer les mains sous les épaules. Si on est OK avec ça, on peut zipper les jambes l'une contre l'autre. Si ce n'est pas possible, on garde les jambes décollées. On vient gonfler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour s'ouvrir dans notre posture du cobra. Les épaules roulent vers l'arrière. On tracte le tapis vers soi pour engager notre dos. On serre les fessiers pour protéger nos lombaires. On prend 2 respirations. On se redépose sur le ventre. Les bras le long du corps, paume des mains vers le ciel. Si ce n'était pas le cas cette fois-ci, on zippe les jambes ensemble. On presse les 2 pieds l'un contre l'autre. Pour ça, la Bassana, la sauterelle. Pour 6 répétitions, on inspire, on décolle haut du corps, bas du corps. Simultanément et à l'expiration, on redépose. Encore pour 5. On inspire, on contrôle la montée, on décolle simultanément. On expire, on redépose. Encore 4. Plus que 3. Bientôt la fin, encore 2. Et une dernière fois. Et on redépose. On vient placer les mains sous les épaules, on flexe les pieds. Soit on repasse à genoux, soit on vient gainer son corps pour remonter dans une planche sans creuser le dos. Et chien tête en bas, fessiers vers le ciel et vers l'arrière. On presse fort les mains dans le sol, on regarde vers les orteils. Si c'est trop intense, on peut plier les jambes. On prend encore 2 respirations. Prenez le temps d'observer les sensations dans votre corps. Après ces 2 respirations, on va monter très haut sur la pointe des pieds. On avance à l'avant du tapis, on ramène les pieds derrière les mains. Et on vient dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On se redresse. On va venir s'asseoir dans Utkatasana, la chaise, bras au ciel. On rentre le ventre, on vérifie qu'on peut voir le bout de ses orteils. On reste pour 3, 2, 1. Avec ou sans les mains, on peut s'aider bien sûr des mains sur le tapis. On vient s'asseoir le plus délicatement possible. On vient basculer dans Navasana, le bateau. Les tibias sont parallèles au sol, la colonne allongée, les épaules détendues et les bras parallèles au sol. On va rester pour 5, 4, 3, 2, 1. On dépose les pieds. On garde les jambes fléchies. On vient s'allonger sur le tapis, bras le long du corps. Et on va partir dans Setu Bandha, le demi-pont. Les pieds sont bien à plat. On envoie fessiers, hanches vers le plafond. Vraiment, on serre très fort les fessiers. C'est comme si votre vie en dépendait. On donne tout ce qu'on a pour engager cette zone-là. On va rester 3 profondes respirations. Après les 3 respirations, on se redépose. Ici, vous avez le choix. Soit vous vous aidez des mains, soit on décolle les pieds. On engage la sangle abdominale pour revenir dans un bateau assis. Je vais vous challenger un petit peu. On va faire Navasana, le bateau en flot. On va faire 3 répétitions dans un bateau assis. On vient s'allonger sans déposer sur le tapis. On tend les jambes, les bras au-dessus de la tête. La tête, les bras et les jambes sont hors sol. Et on réengage dans un bateau assis. Allez, encore 2. On descend, on remonte. Une dernière fois, on tend les jambes, on tend les bras au-dessus de la tête est hors sol. Et on remonte dans un bateau assis. Et on redépose les pieds. Très bien, c'est pas facile comme exercice. On vient ouvrir les pieds. Largeur tapis. Avec ou sans les mains. On se retrouve dans Malasana. Notre sumo squat, le dos est bien droit, les épaules loin des oreilles, les mains en prière devant le cœur. Si ce n'est pas possible, on peut bien sûr placer les mains au sol. Et si vous avez des briques de yoga, on peut aussi venir s'asseoir sur une brique. Si ce n'est pas possible en termes de mobilité de cheville, de se placer correctement et confortablement, donc on n'hésite pas à prendre les options. On va rester encore 2 respirations.
Après ces 2 respirations, main sur le tapis, on retourne dans une planche. On absorbe le nombril à la colonne. On presse fort avec les mains pour protracter les omoplates, donc on les éloigne. On reste pour 3, 2, 1. Et on part vers un vinyasa. On dépose les genoux sur le tapis. On creuse le dos. Et en pliant les bras à 90 degrés, on vient déposer le cœur sur le tapis. Puis on vient glisser dans un cobra, les épaules loin des oreilles. On prend une profonde inspiration. On expire, on redépose. On vient se rasseoir à genoux. Comme tout à l'heure, si à genoux ce n'est pas possible, on choisit une autre assise. On vient attraper les mains. À l'inspiration, on tend les bras au-dessus de la tête. Peut-être qu'on va chercher un petit peu derrière. À l'expiration, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on pousse les mains vers l'avant. On inspire, on étire. On expire, on arrondit. On inspire, on étire. On expire, on arrondit. On le fait encore 2 fois. On inspire, on étire. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos, on pousse les mains vers l'avant, les bras restent parallèles au sol. Une dernière, on inspire, on étire. On expire, on arrondit. Et on peut venir relâcher les bras. On vient s'installer dans un tailleur. On va venir chercher une torsion de notre colonne. La main gauche va à l'extérieur de la cuisse droite, main droite derrière. On va regarder le plus loin possible. Les épaules détendues, on vient respirer par le ventre. On n'hésite pas à le faire gonfler. On reste 3 respirations. Après les 3 respirations, on repasse au centre. On vient changer de côté, on regarde loin derrière, les épaules détendues pour 3 respirations. On repasse au centre, on vient placer les mains sur le tapis. On avance le plus loin possible, bras tendus. Une fois qu'on est à son maximum, on relâche le front vers le sol. Pour laisser un petit peu nos hanches s'étirer, on va prendre 3 profondes respirations. Après les 3 respirations, on se redresse. On va venir s'allonger sur le tapis. On ramène les genoux vers le buste, on les enlace. On vient même ramener le front jusqu'aux genoux pour former une boule la plus compacte possible. Soit vous restez statique, soit on vient faire de légères bascules en plaquant le bas du dos sur le tapis pour venir masser notre zone lombaire. On va prendre encore 2 respirations. Après ces 2 respirations, délicatement, on accompagne le corps pour venir s'allonger dans son Shavasana. Bras tendus le long du corps, jambes tendues. Si on a tendance à être cambré, on peut garder les jambes fléchies, pieds au sol. On vient fermer les yeux. Et on vient prendre une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par le nez. On prend le temps de venir petit à petit relâcher tous les muscles de son corps. On laisse les muscles du visage se détendre également. On sent son corps s'enraciner dans le sol, devenir de plus en plus lourd. Et on vient prendre de profondes respirations. Peut-être que vous profitez de ce moment pour scanner votre corps, des orteils jusqu'au sommet du crâne, et vous venez un petit peu observer tout ce qui a pu se passer dans votre corps, tout ce qui a pu évoluer.
Shavasana est une posture d'immobilité consciente. C'est un moment durant lequel on choisit consciemment et volontairement de ne rien demander ni au corps ni à l'esprit. Donc on fait le vide dans sa tête, on coupe le mental, les pensées, on se concentre sur sa respiration et sur tous les muscles qui viennent se détendre les uns après les autres. Sachez que vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans votre Shavasana. Et pour ceux qui souhaiteraient en sortir, on commencera par remuer le bout des orteils et le bout des doigts. On viendra tourner les chevilles et les poignets dans les deux sens. Petit à petit, on viendra plier les bras et les jambes, on viendra s'étirer et faire tous les mouvements qui nous semblent nécessaires pour réveiller son corps. C'est comme lorsqu'on se réveille le matin dans son lit, sans trop se poser de questions, on vient faire juste tous les mouvements dont notre corps a besoin de manière intuitive. Si c'est la même chose, prenez le temps de bouger. Gardez les yeux fermés pour rester dans votre bulle encore un petit peu. Et lorsque vous aurez fait tous les mouvements qui vous semblaient nécessaires, on viendra basculer dans un premier temps sur le côté pour venir se redresser et se rasseoir sur le tapis dans une posture stable et confortable, les yeux fermés. On allongera notre colonne vertébrale, on se grandit, les épaules détendues. À nouveau, on viendra prendre une profonde inspiration par le nez, on remplit nos poumons d'air. Et par le nez, on prend le temps d'expirer. À nouveau, on inspire par le nez. Et on expire par le nez. Une dernière fois, on prend une profonde inspiration par le nez. On remplit nos poumons au maximum. Avant de prendre le temps d'expirer par le nez. Peut-être qu'on fait 1 ou 2 cercles avec la tête dans un sens, puis dans l'autre. En ramenant la tête au centre, peut-être qu'on s'autorise à bâiller une toute dernière fois. Et lorsque ce sera OK pour vous, lorsque vous serez prêt, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagnée dans cette pratique qui, je l'espère, vous aura plu. C'est toujours un plaisir pour moi de partager mon enseignement sur le yoga du dos. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Les maux de dos, c'est malheureusement le mal de notre siècle, en tout cas l'un des maux de notre siècle. Mais ce qu'il y a de bien avec les douleurs dorsales et lombaires, c'est que rien n'est définitif. Il n'appartient qu'à vous de faire le nécessaire pour prendre soin de vous et de votre dos. Il y a des solutions et j'en suis un petit peu la preuve, vraiment. Les maux dont je souffrais à l'époque, et c'était vraiment des douleurs chroniques. Et pourtant, j'avais moins de 25 ans et je vivais ça depuis mon adolescence. Je n'en voyais pas le bout après des années de kiné et d'ostéopathe. Et vraiment, c'est le yoga, c'est cette méthode que j'ai créée sur ma propre expérience qui a sauvé littéralement mon dos. Donc rien n'est impossible. Tout est possible. Il suffit de passer le cap et il suffit de prendre la décision de prendre soin de soi. En tout cas, merci encore de m'avoir accompagnée dans cette pratique et je vous souhaite une belle journée. Namasté.